Bonjour tout le monde. Alors, un bienvenue particulier aux confirmants qui vont prendre l'information sur les signes, les dons de l'Esprit Saint. Alors, le truc mémotechnique que j'utilise pour me rappeler des 7 dons, parce que moi-même j'ai de la misère parfois, c'est facile avec un S. Alors, le premier, c'est force pour... là, on ne parle pas de force physique. Là, on va plutôt parler... Là, je vais prendre une vieille expression. Peut-être que les parents vont plus me suivre sur celle-là. Dans les Boys, Marc Messier qui dit « la force du mental ». Bon, la force du mental, c'est quoi? C'est avant tout de la détermination, le courage, la persévérance. Dans votre vie de chrétien, mais dans votre vie plus en général, vous allez avoir besoin de détermination, de force, de persévérance. Combien de gens j'ai connus qui faisaient du karaté, rendus aux ceintures bleues, brunes, tout ça, ça devient difficile, il faut travailler 1 an et demi, 2 ans pour sa ceinture, et la tentation de lâcher est importante. La détermination, moi, j'ai eu la chance de compléter mon doctorat, ça a été un projet de 6 ans. Ben, sur 6 ans, il y a eu quelques petits vagues à l'âme ou des petits revers qui faisaient que le désir d'abandonner a pu être là. Mais en même temps, il faut toujours revenir à qu'est-ce qui fait que j'avais le goût de faire ce projet-là. Qu'est-ce qui m'a allumé? Qu'est-ce qui était mon objectif ultime? Donc, la détermination est quelque chose d'important aussi. Le courage. Je sais que j'ai quelques joueurs de hockey dans ceux qui m'écoutent. Ça nous arrive de tomber devant une équipe qui est plus forte, plus grosse, peut-être un peu plus robuste ou violente que nous. En même temps, il faut du courage. Il faut accepter de juste dire, on y va, on fonce, on est capable. Alors, la force, un des dons de l'Esprit Saint. Alors, une première. Le deuxième, l'affection filiale. Si vous m'avez écouté à travers la catéchèse ou si vous avez écouté les DVD, vous savez que Dieu vous aime comme un père. Vous le savez. Il y a bien des choses qu'on sait dans la vie, mais de là à les ressentir, c'est un défi. Alors, le don de l'affection filiale, c'est un don de l'Esprit Saint, c'est d'être capable de se ressentir comme un enfant bien-aimé de Dieu. Et de là, si je me sais enfant bien-aimé de Dieu, mais je commence à regarder les autres aussi comme des enfants bien-aimés de Dieu, puis je vais essayer de grandir dans la fraternité auprès des autres. Troisième, donc on a fait le F, on a fait le A, on est rendu au C, c'est le conseil. Le conseil, essentiellement, moi j'aime beaucoup le redéfinir un peu avec le discernement. C'est la capacité d'éliminer les mauvais choix de nos vies et d'être capable de mettre les bons de l'avant, de suggérer les bons aux gens qui sont autour de nous. Alors, F-A-C-I, intelligence. L'intelligence ici n'est pas comprise comme l'intelligence académique au sens large, elle est comprise comme la capacité à comprendre les Écritures, à comprendre la Bible. La Bible, qu'on le veuille ou non, elle est écrite dans un langage qui date d'une autre époque, qui est origine d'une autre culture. Alors, il y a plein de petites traductions mentales qu'il faut se faire dans notre tête pour voir qu'est-ce que ça pouvait dire dans ce temps-là, mais qu'est-ce que ça peut me dire dans mon aujourd'hui. Alors, elle, louange et adoration, essentiellement, c'est la capacité de s'émerveiller devant la vie. Là, je sais, je m'adresse principalement à des ados. Je sais que c'est souvent plus cool d'avoir l'air blasé, d'avoir l'air un petit peu tanné de tout. Mais en même temps, j'ai le goût de vous dire que la vie, c'est merveilleux. La vie, c'est beau. La vie, c'est grand. Et le jour où vous penserez que vous aurez fait le tour, vous aurez sans doute des enfants et vous allez redécouvrir la vie à travers les yeux de vos enfants et vous allez voir que c'est peut-être encore plus beau et plus grand. Alors, il faut cultiver ce ton-là de s'émerveiller face à la beauté de la vie. Chaque jour, je suis convaincu qu'au niveau humain, il y a quelque chose qui doit venir vous toucher. Chaque jour, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas quelque chose qui est absolument magnifique puis qui vous éveille. Que ce soit un coucher de soleil, que ce soit une rivière, que ce soit une montagne, que ce soit un geste de fraternité qui est posé.
je ne peux pas croire qu'il n'y a pas quelque chose qui vient vous allumer. Alors, E, c'est pour l'enseignement. Enseignement et connaissance. Essentiellement, dans votre vie, vous allez développer des talents. Vous allez développer des connaissances et vous allez être appelé éventuellement à les redonner, à les retransmettre. Bon, je pourrais donner l'exemple de la catéchèse. Si je l'enseigne, c'est parce que je l'ai reçu à un moment ou l'autre. Mais ça peut être aussi simple que dans nos loisirs parfois. J'ai fait à peu près 15 ans en guitare classique. Ben, une fois de temps en temps, j'essaie d'initier mes filles, j'essaie d'initier un peu mes garçons à la musique, à la guitare en plus particulier. Alors, vous aussi, vous êtes en train de vous développer des talents. Que ce soit de la danse, du sport. Moi, je suis toujours heureux de voir le nombre de coachs, d'entraîneurs que j'ai dans mes parents de catéchèse. Ils ne savent pas, mais ils utilisent leur don de l'Esprit Saint. Le dernier, la sagesse. Je ne sais pas si vous réussissez à faire la différence entre la sagesse et l'intelligence. Mais pour moi, il y en a une et elle est majeure. Moi, quand je dis à mon garçon, le plus vieux commence à être un peu seul à la maison pour des petites périodes, puis que je lui dis « sois sage », je ne suis pas en train de lui dire « sois brillant et résous-moi des équations mathématiques ». Ce que je lui dis, c'est « brûle pas la maison pendant que je ne suis pas là ». Ben, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est plus la mise en acte de l'intelligence. Comment, avec toutes les connaissances que tu as, religieuses mais autres aussi, tu vas être capable de mener une vie dans laquelle tu vas éviter des grosses bêtises et être capable ainsi de cultiver ton bonheur. Alors, la force, l'affection filiale, le conseil, l'intelligence, la louange et l'adoration, l'enseignement et la connaissance et la sagesse. Donc, c'est les 7 dons de l'Esprit Saint que Dieu veut te donner. Et là, je suis pas parti pour vrai. C'est un appel dramatique pour susciter l'intérêt. Tous ces dons de l'Esprit Saint là, c'est comme un cadeau. Un beau cadeau emballé, ben à la rigueur, tu peux le laisser emballer, puis juste t'en débarrasser. Un cadeau emballé, tu peux le déballer, puis retourner ce qu'il y a dedans au magasin. Tu peux le déballer, puis le mettre dans un garde-robe, puis ne plus savoir quoi en faire. Et éventuellement, tu peux le déballer et prendre le temps de t'en servir. C'est ce que je te souhaite pour ta confirmation. C'est de prendre le temps de déballer les dons de l'Esprit Saint et de les utiliser. Là, j'ai dit les dons de l'Esprit Saint, mais soyons très honnêtes. Là. Je les ai tous expliqués, je les ai même répétés, et je suis à peu près convaincu que tu en as déjà oublié la moitié. Si tu les as oubliés, c'est normal, tu es un être humain normal. Ne t'inquiète pas. Ce que je vais te demander, c'est d'en retenir un. Je présume que dans ce que je t'ai dit, il y a peut-être un don de l'Esprit Saint qui t'a marqué plus particulièrement que les autres. La force, le conseil, l'intelligence. Je vais te suggérer de prendre ce don-là et d'essayer de le prier, c'est-à-dire demander à Dieu. Seigneur, en vue de ma confirmation, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, donne-moi la louange. Donc, essayez de faire ça jusqu'à ta confirmation. Et je suis à peu près convaincu que Dieu veut te le donner et que Dieu veut te transformer. Je te donne mon exemple. Quand j'étais petit, là, quand j'avais 11 ans, comme toi ou tu es peut-être plus vieux que moi, là, mais de l'époque, mais où je veux en venir, c'est que mon agente de pastoral m'avait donné le même conseil. Elle nous avait demandé de prendre un temps de prière, de prier très fort sur l'un des dons, puis d'essayer de penser à prier jusqu'à notre confirmation. Moi, j'avais prié pour l'intelligence. On se rappelle que l'intelligence, c'est pas tant de l'intelligence académique au-delà de tous les autres, mais c'est de comprendre les Écritures. Mais ultimement, je vais finir par faire un doctorat en théologie. Bon, il me semble que ça peut marcher la prière. Alors, je t'invite à choisir un don, prendre le temps de prier dessus et de voir où ça va te mener. Sur ce, je te souhaite des beaux temps de prière. J'ai hâte de te revoir à ta confirmation.
Alors, bonne chance, bonne suite.